Chers concitoyens, bonjour. Compte tenu de la crise sanitaire, il ne nous est pas possible d'organiser des réunions publiques comme nous avions prévu de le faire depuis le début de notre mandat. En effet, il nous semble important de présenter à la population tous les projets qui vont émerger de cette nouvelle municipalité. En conséquence, nous avons prévu de réaliser des petites séances vidéo qui chacune vous présenteront les différents projets de la commune. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter le futur lotissement que nous avons prévu à l'emplacement de l'ancien stade. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, il n'y a plus d'équipe de foot à Selles. Aussi, ce terrain restait vacant et il nous a semblé opportun de l'ouvrir à la construction de nouvelles habitations, d'autant plus que nous avons besoin d'habitants supplémentaires pour maintenir nos écoles. Mais je vais laisser la place à mon adjoint Jean-François Rochet qui va vous présenter plus en détail cette opération. Merci Frédéric. Voilà, je vais vous présenter en quelques mots ce projet qui est en cours actuellement. On verra un petit peu le planning tout à l'heure de cette opération. Historiquement, en fait, on a reçu le cabinet en septembre 2020. C'était lié à une commande qu'avait fait l'ancienne municipalité pour pouvoir traiter du secteur du stade, de la zone U et de la zone 1AU que l'on a en maîtrise foncière. L'idée par rapport à ce projet-là, c'était de pouvoir essayer de se projeter un petit peu plus loin, notamment sur des problématiques liées à notre connaissance au départ de grosses classes de CM2 d'ici 2 ans. Et donc de pouvoir, à minima, essayer d'agir pour que, éventuellement, de nouveaux ménages puissent venir s'installer sur la commune. Et ça, donc, dans une perspective qui resterait malgré tout modeste. Donc on a rencontré ce cabinet qui nous a exposé un petit peu comment il voyait les possibilités d'aménagement de cette zone, ça dès l'automne 2020. Et en fin d'année, on a reçu les professionnels de la santé qui sont venus nous voir par rapport à un projet privé cette fois-ci, et de pouvoir éventuellement s'inscrire dans ce projet-là de façon à pouvoir offrir une nouvelle offre auprès des gens. Le projet en lui-même, il n'est pas très compliqué, comme vous le verrez tout à l'heure. On a une surface qui représente environ 2,4 hectares, 18 lots. Dans l'objectif, c'était de pouvoir conserver et garder une stratégie assez environnementale par rapport au contexte et au lieu géographique de l'implantation de ces habitations-là. Vous voyez bien que 18 lots sur 2 hectares 4, eh bien on a des lots qui vont osciller entre 800 et 1000 mètres carrés. Ponctuellement, on aura des lots un petit peu plus petits, peut-être pour donner des offres un peu plus intéressantes à des revenus un peu plus modestes. Mais au global, on reste dans une configuration qui existe déjà, que vous connaissez, qui est le lotissement des Tuyas, avec des surfaces assez importantes par rapport à la surface dont on a la maîtrise. Donc 18 lots, une architecture assez simple, et dans cette stratégie environnementale, on a souhaité conserver déjà les espaces boisés qui étaient le long de la voie communale. On a souhaité garder aussi en fond de parcelle ces espaces de taillis et de bois pour garder aussi cette connotation rurale. Et enfin, on a limité, autant que faire se peut, les surfaces imperméabilisées qui sont liées notamment à cette voie d'accès qui serait une voie unique, en effet, qui desservirait au moins une partie de la zone qui est sur la partie sud du secteur. Sur la partie nord, ici, vous avez un lot un petit peu plus important qui est dédié plutôt pour la maison médicale rurale. Quand on a rencontré en effet les professionnels, ils avaient aussi l'intention de pouvoir s'insérer soit sur la stratégie environnementale qu'on a voulu lui donner, à la hauteur du projet qui est là, de façon à pouvoir, je dirais, offrir une nouvelle offre pour les habitants de Selles. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un projet privé, donc les professionnels viendront dans le courant de l'année 2021 vous présenter ce projet-là, qui s'inscrit bien également sur la stratégie environnementale qu'on a voulu donner sur l'ensemble du lotissement. Et puis 4 autres lots qui seraient donc assurés d'être desservis par la voie déjà existante. Nous avons un petit espace commun ici, d'à peine 800 mètres carrés, qui est un espace qui reste à définir. Aujourd'hui, rien n'est fait. C'est plutôt une question qu'on se pose au milieu, en effet, de cette insertion paysagère, de pouvoir y mettre peut-être demain un verger ou autre chose. Donc c'est une réflexion qui reste encore ouverte et on va certainement solliciter les gens de la commune ou les gens peut-être du lotissement pour savoir exactement la destination de cet espace qui peut être aussi un espace de rencontre et un espace d'échange.
Enfin, également, dans cette stratégie un petit peu environnementale, on a voulu aussi lui donner un certain nombre d'orientations pour avoir des liaisons douces et notamment conserver un cheminement qui permettrait de pouvoir rejoindre sur la partie nord le chemin rural déjà existant. Donc un projet qui intègre déjà l'existant, dans lequel on intègre non seulement la partie environnementale, mais également les lotissements déjà présents. Et puis donc quelque chose d'assez modeste, puisque 18 lots sur la surface, ça reste, je dirais, quelque chose de peu important, mais ça nous permettait de pouvoir au moins agir déjà par rapport à ces problématiques de baisse de démographie et puis du souci de vouloir maintenir les classes à Celles-lès-Vesco. Donc c'est un projet qui va prendre un petit peu de temps. Stratégiquement, sur le printemps 2021, on va se retrouver plutôt sur les parties d'études. Au mois de juin, on prévoit de faire un permis d'aménager. À l'automne et en fin d'année, on devrait pouvoir rédiger le cahier des charges pour consulter les entreprises et avoir des offres en début d'année 2022. Ce qui nous oriente forcément des premiers travaux pour le printemps 2022, avec comme objectif derrière de pouvoir assurer la fin des travaux avant la fin d'année 2022. Donc vous voyez que cette décision-là, elle s'est faite un petit peu conjointement avec une idée au départ qui était de lier, de proposer des offres et de pouvoir agir pour faire venir quelques ménages sur la commune. Garder quelque part un projet relativement modeste en termes de nombre d'habitations. Vous voyez, il n'y a pas 50 maisons, il y en a 17 de prévues, c'est de l'accession à la propriété tout simplement. Et puis derrière ça, on permettait de pouvoir agir également par ce biais un petit peu de ce projet privé que certainement les professionnels de médecine viendront présenter à un moment donné, pouvoir également s'insérer sur un projet qui pourrait voir une nouvelle offre au niveau médical. Voilà un petit peu la présentation que je voulais vous donner aujourd'hui. Elle viendra forcément s'étayer dans le courant de l'année de d'autres précisions, dès qu'on aura avancé un petit peu au niveau des études, dès qu'on connaîtra aussi un petit peu le nom des entreprises qui interviendront. Et on sera à même, Frédéric, moi et puis toute l'équipe du conseil municipal, de pouvoir vous donner toutes les précisions que vous souhaiterez, que vous jugerez utiles et nécessaires dans le cadre de cette opération. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci Jean-François. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à venir à la mairie pour avoir plus de renseignements sur ce projet. Il y aura sans doute d'autres vidéos à venir, mais nous organiserons des réunions publiques dès que cela sera possible. À bientôt.